Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans le Late Show, bienvenue dans ce nouveau podcast les amis. Ce soir on se retrouve pour un nouveau box-office on fire et pour parler du film autour de la table nous avons Lucas. Bonsoir mon petit Lucas. What's up? Nous avons GG. Bonsoir GG. What's up? Il y a Maxou. Bonsoir Maxou. Bonsoir. What's up? Allez, j'ai eu peur. Et il y a Gary. Bonsoir mon Gary. What's up? Ah, j'aurais dû commencer par Waza, en fait, je suis le seul. Voilà. Eh oui. Hein. Et nous avons Dimitri. Waza. Allez. Aujourd'hui, donc, comme vous avez pu le comprendre, hein, on va parler de Scary Movie. Mais avant de parler du film, j'aimerais remercier notre partenaire à l'année, donc le Cinéma Confluence de Sens, hein, qui nous permet l'accessibilité de voir tous ces films, tous ces merveilleux films tout au long de la saison. Merci à eux, ça fait extrêmement plaisir d'être soutenu par un aussi beau multiplex. Vous pouvez nous retrouver, bien entendu, sur les réseaux qui s'affichent sur votre écran. Voilà, c'est dit. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, donc on va parler de Scary Movie. Officiellement Scary Movie 6, hein, qui est un film américain réalisé par Michael Tids, donc, et qui est sorti cette année, aujourd'hui même, donc le 3 juin 2026. Pour la France. Pour la France, parce qu'aux États-Unis, il n'est pas encore sorti. Merci de le préciser, mon petit Maxou. C'est toi qui me l'as précisé. Oui, mais tu me fais penser, donc ça fait plaisir. Donc, pour une fois qu'on est en avance. Exactement. Alors, le synopsis du film, il est très simple. 26 ans après avoir échappé à un tueur masqué étrangement familier, Ghostface, le héros emblématique de la saga, sont de nouveau dans la ligne de mire du meurtrier et aucune franchise de films d'horreur n'est à l'abri pour les parodies. En tout cas de Ghostface, voilà. Donc comme je le disais, c'est le 6e opus de Scary Movie et c'est surtout le retour des frères Wayans derrière ce projet-là, puisque les frères Wayans ont perdu l'écriture et la réalisation à partir du 3e opus. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, et là l'histoire est folle les amis, mais Marlon Wayans qui a fait pas mal d'interviews en tout cas chez nous en France et tout ça, il a affirmé qu'en fait c'était les Weinstein qui avaient littéralement volé l'idée du 3 et qui les ont évincés du projet. Donc une belle collaboration en tout cas, parce que Weinstein c'est les personnes qui sont derrière la boîte de prod Miramax, qui sont aussi je sais pas si c'est une boîte de prod ou un distributeur, en tout cas bref Miramax fait partie en tout cas de l'équation de ce projet de Scary Movie 6 en tout cas. Voilà quoi. Miramax qui maintenant appartient à Paramount. Absolument, c'est ça. Et donc pour ce film, on retrouve un casting presque original avec des petits nouveaux, mais sinon on retrouve Anna Faris, Marlon Wayans, Sean Wayans et Regina Hall. En tout cas, vous savez, ça c'est les têtes d'affiche. Et il y a pas mal de monde. On va faire une petite section spoiler pendant l'émission, on le précisera au montage, je sais pas comment on le fera, mais voilà. Et pour vous dire un petit peu les films parodiés, et puis si on veut parler des caméos, comme ça on pourra se lâcher un petit peu plus. Voilà. L'introduction est faite, c'était peut-être un petit peu long, merci les amis de m'avoir écouté. Je vais vous donner la parole. Qui veut commencer pour donner son avis sur ce nouveau Scary Movie? Mon petit Lucas, est-ce que t'étais pas là lors du live? Est-ce que tu as envie de commencer? Peu importe, si quelqu'un veut parler, il y va, sinon j'y vais. Parle. Nous t'écoutons. Sinon, il se taise à jamais. Ok. Parle. Eh bien, Scary Movie, le film que nous n'attendions plus, Non, carrément. parce qu'on pensait que c'était mort et enterré. Je vais même aller plus loin. Je vais dire, je pensais même que c'était ce style de film qui était mort et enterré. Les films de parodiques. On vous en a parlé quand on a parlé de Scream, mais Scary Movie avait donné suite en fait à une vague de films plus ou moins extraordinaires avec des films comme Spoof Movie, Super Hero Movie, une vague de films Disaster Movie qui était un film qui t'a marqué, Maxime. Non, pas tant que ça. Peut-être quelques scènes. Tu nous as raconté une séquence qui était incroyable, voilà quoi. Et bref, et pour moi, ça s'était évaporé avec le temps, avec justement la qualité des Scary Movie qui s'était dégradée avec le temps. GG, tu voulais dire quelque chose? À l'exception des deux premiers, c'était plutôt une vague de caca que de parodie. Et après, le retour de la parodie, on l'a senti avec le Y a-t-il un flic de l'an dernier. Oui, exact. Et puis Quand à Austin Powers maintenant. Ça serait Oh très. là, Alors, oui. à Austin Powers, c'est ça, je signe tout de suite. Ah, hein. oui, Mais par contre, comme tu l'as signé, comme tu l'as dit, mon GG, il y a eu un Y a-t-il un flic? Mais connexion avec Scary Movie, puisque l'acteur qui joue
dans les Y a-t-il un pilote et Y a-t-il un flic aussi. Il joue dans Scary Movie 3, il me semble. Il joue le président. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, oui. Ah oui, Mais il joue dans celui qui Super Héros parodie, Movie aussi. Oui, il joue Ouais. dans Super Héros Movie, joue exactement. L'oncle. Oui. Ok. Reprenons mon petit Lucas. Et donc bah ça fait plaisir de revoir enfin une parodie et de voir que bah tout le monde en prend pour son grade et que bah ils ont pas essayé d'édulcorer le truc. C'est vrai. Qu'aujourd'hui, dans une époque où c'est un peu compliqué de dire certaines choses, ils s'en battent les reins. Ils s'en battent les reins. Et même en France, c'est étonnant que ça sorte au cinéma. Et c'est fou. Et Mais, je vais même être honnête avec toi, je me suis fait la réflexion puisque j'ai regardé le débrief du match de la Ligue des Champions, je vous raconte ma vie, hein. De la Ligue des Champions en fait après notre live, j'étais tout seul, tranquillement, je mangeais et j'ai mis l'équipe 21 et en fait l'équipe 21, toutes les 15-20 minutes, il y a une pub et il y avait la bande-annonce de Scary Movie. Et en fait, pendant cette bande-annonce, il y avait un message du CNC en dessous, en mode le CNC n'ayant pas vu en fait le film se réserve tout droit en fait de restrictions plus supplémentaires. Et j'étais en mode ah ouais d'accord. Ah, au-delà du moins de 12 qui est déjà. Voilà. J'étais en mode place, quoi. ah oui d'accord ok. Donc voilà, c'était un truc de ouf. Mais Lucas a raison, c'est vrai qu'on l'a vu, c'est très débridé. Et aujourd'hui, il y a la bien-pensance, on peut plus dire ce qu'on veut, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Et là, je suis d'accord avec toi, ça s'est lâché. ouais, mais tout Mais le monde en a pris complètement, pour hein. sa gueule, mais vraiment, il n'y a pas eu de retenue et c'est tir sans sommation. Bah, je reviendrai un petit peu avec vous si vous avez aussi un ressenti global de votre salle. Nous, il y avait un petit peu de monde. Est-ce que vous, ça riait? Bref, on y reviendra un petit peu plus tard. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, mon petit Lucas, par rapport au film en lui-même, Au à part film sur en lui-même, bah écoute, bah moi je me suis, c'est de la comédie pure et dure. Moi je me suis bidonné pendant tout le film. Voilà, j'ai apprécié, c'était vraiment bien, Ok. c'était fun, ça fait plaisir et puis on verra bien ce que. L'avenir nous nous dira. réserve. L'avenir nous dira. Mon petit GG, donc sur ce Scary Movie. Sur ce Scary Movie, je m'attendais pas à grand chose. J'étais plutôt satisfait de tomber sur des rêves que je m'attendais pas à trouver là, sur tous les films d'horreur qui ont été faits sur les 20 dernières années, quoi. Voilà, au niveau de l'humour, c'est carrément inégal, hein. Il y a des trucs qui sont très 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 drôles, impactants, etc. D'autres qui tombent un peu à plat. Bon, on tombe pas dans le cringe heureusement, mais ouais, qui tombent à plat. Il y a des vannes qui se font façon comme à l'époque, qui je trouve, c'est pas qu'elles ont plus leur place, c'est juste que je sais pas, elles ont moins d'impact. Alors peut-être parce que j'ai grandi, hein. Moi j'étais un gamin au collège, hein, quand c'est sorti ça, hein. Donc ça, certainement que j'ai évolué par rapport à ce genre d'humour là. Et voilà, mais sinon il y a d'autres trucs. Enfin voilà, les refs avec les gags en fait en toile de fond. Tu vois, avec le parc d'attractions notamment. Voilà, ça c'est génial. Oui, c'est Très très bien ça. voilà, c'est visuel, etc. Surtout que l'acting qui est devant, il est exagéré au possible. Voilà, ça te rappelle que tu as des trucs quand même sympas à voir en même temps. Voilà, c'était sympa de retrouver le cast original. C'était sympa d'avoir beaucoup du cast cast de voix française Oui. originale aussi. Bon, alors celle qui remplace Anna Faris fait tout à fait le taf, hein, on dirait pas. Ça a peut-être plus manqué sur le personnage de Brenda. Voilà. Oui, elle avait une voix française très exagérée, c'est vrai. Bah, c'est ça, et Mm. puis enfin Je me souviens plus de qui doublait Brenda dans les premiers. mais mais en regardé tout à l'heure, mais c'est celle qui faisait la voix de la fliquette dans Rainfield. Ok, d'accord. Ok, je vois. Tu vois. Oui, Et oui, je vois. voilà, Après, je trouve que ça collait bien, là encore. non, mais ça collait, mais tu vois, il y a des moments où elle allait dans du suraigu. Oui. Et Oui. qui faisait étrange. Alors certainement que l'actrice américaine va dans le suraigu elle aussi, mais ça passait. Enfin, je trouve que ça passait mieux avec la voix qu'on a, la OG, quoi. Parce que justement parce qu'elle a une voix un peu plus rocailleuse de base, Ouais. et qui du coup quand ça part sur du suraigu, tu sens qu'il y a de l'agacement ou de l'excitation, tu vois. Alors que là, ça faisait, bon, pas surjeu, mais voilà, c'était dissonant. Mais je suis d'accord. C'est pas grave en soi. Mais c'est vrai que maintenant que tu en parles de la voix de Brenda, c'est vrai que la OG,
maîtrisait mieux le côté émotionnel instable de Brenda, Ouais, clairement, tu vois. Et puis ça Mais- faisait, enfin sa voix fait plus, elle est plus afro-américano-compatible. C'est vrai. Tu vois. Non mais c'est vrai, tu as raison. Voilà. Et puis t'as ce côté aussi, parce que j'ai vraiment la scène du cinéma en tête. Justement quand elle amène Oui, Ray, oui, etc. Et qui tombe sur les bandes annonces de Amistad dans le 1. Oui. Vraiment, voilà. Et elle est vraiment très très forte, en tout cas la comédienne qui la double dans le premier. Et c'est vrai que je sais pas si sur une scène comme ça aurait été aussi impactant avec cette voix-là. Mhm. Mais par contre, pour les gags qui sont présents, parce que Brenda apparaît quand même très peu dans le film, hein. On la voit, mais personnellement, on voit surtout Shorty et Anna Faris, donc Sydney. Mhm. Euh, Attends, Cindy. Cindy, oui, Cindy. Attention. Euh, Voilà. pour pas se tromper. Non, il faut être très très précis quand même. Hein, c'est pour les juristes ça. Oui, c'est vrai. Non, mais pour Cindy et Shorty, on les voit beaucoup plus que Ray et Brenda. Voilà. Mais ça fait plaisir de les retrouver. Et donc, tu avais autre chose à rajouter ou on peut passer à notre petit Gary? Non, voilà, c'était cool quoi. Ok, mon petit Gary alors. Mhm. Qu'est-ce qu'il a pensé de Scary Movie déjà? Alors, déjà, le premier Scary Movie, c'était une parodie du premier Scream, je crois. absolument. Et Du du coup, 1 et du 2, ouais. ok. Et du coup, ce Scary Movie-là, c'est une parodie du reboot suite du dernier Scream ou de l'avant-dernier, je sais plus. Alors mais- oui, en fait tu as raison. C'est surtout une parodie du 5 et du 6, mais ils sont allés plus loin puisque l'intro est une référence au Scream 4, D'accord. qui était le dernier réalisé par Wes Craven. Voilà, avec le film dans le film au début. Et pour moi, la fin me fait penser justement au début du dernier. Oui, Avec la absolument. maison. C'est Voilà. ça, voilà. Mm. Et le dernier, voilà. Donc oui, mais la franchise Scream est toujours quand même au-dessus, puisque c'est leur personnage culte, hein, Ghostface, façon... Oui. voilà quoi. Ah, voilà, après, moi, j'ai beaucoup de plaisir à retrouver les anciens acteurs et à retrouver des petits nouveaux. Donc, ouais, l'humour passe bien les 3 quarts du film. Après, le dernier quart d'heure, c'était un peu lourdingue quand même. à Ok. force, Non, mais je comprends, je Pour ma comprends. part, tu vois. Non, bah, attendez, j'adore ce que Maxime, quand il a commencé à parler de son avis, il m'a dit exactement la même chose, donc il faut dire les choses. Les gars, on n'a pas fait le film, c'est bien d'avoir votre ressentiment. Moi, j'ai trouvé des défauts aussi, mais pas sur le dernier quart d'heure. Donc, D'accord. je vais être honnête, mais le dernier quart d'heure, Maxime a le même ressenti que toi. Tu vois, il se posait la question est-ce que Je est-ce ne que te je vais jugerai le- pas, Gary. Non, c'est vrai. Maxime a pas du tout aimé la fin, même, je dirais. D'accord. Mais ouais, un peu lourdingue. Et je crois que dans le cinéma, il y en a qui sont partis à un moment. Ouais. Ah ouais. Ouais. Je crois Ah, oui, alors, je pense que ça. Je suis pas certain que ça ait à voir avec la qualité du film, tu vois. Mhm. Non, c'est plutôt. Je pense que c'est un type d'humour qu'ils ont pas dû apprécier, du coup, ils sont barrés. Ah non, je sais même pas. Ouais, c'est possible, Ok. franchement. Après, des départs dans la salle, ça existe. Hein. Oui, on en reparlera. On en reparlera, les amis. On se retrouve le 10 juin sur cette chaîne. Hein. Voilà. Donc voilà. Mais ok, d'accord, je comprends très bien, mon petit Gary. Donc bien les 3 quarts du film et le dernier quart d'heure un petit peu lourdingue. Maxou. ça. Non, bah, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, c'est bon. Non, Non, je c'est pense bon. que il me l'aurait dit quand même. Oui, je sais pas. Hein non, Tu non. nous l'aurais dit. T'aurais dit. Ah, tu l'aurais dit, Hein, Gary. tu l'aurais dit que c'est à Maxime de parler. Alors, on le loup. Non, bah, effectivement, moi, je m'attendais à rien. J'ai été quand même, par principe, agréablement surpris, puisque on a plaisir à retrouver un petit peu cette franchise qui avait disparu depuis longtemps. Voilà, les films parodiques, comme vous avez dit, c'est moi, déjà, le début, je me suis dit, ouais, ça va être bien. Parce que déjà, quand tu arrives sur la première phrase du personnage secondaire au téléphone, tu te dis putain, ça y est, ça démarre, ça va Déjà, envoyer du le pâté. nom tu du vois. restaurant. Ah ouais, le mais oui, Fono oui, del mais- Culo. Ah, Déjà- le coulo. Déjà ça. Ça, ils m'ont Et cueilli. puis, hein, et puis l'histoire des morpions, bon bah j'ai dit allez, ça démarre. Et c'est l'humour qu'on T'as- recherche. Notez bien, Non, donc, mais- dès qu'il y a un mais d'ailleurs- morpion, allez hop, ça démarre. Ouais, Tu vois, ça, d'ailleurs- c'est Maxime. D'ailleurs, la blague est revenue plusieurs fois hein, dans Ah le, oui, dans le oui, film. il y a un truc avec les morbacs. Hein. Et du coup, Ah bah, je me suis dit pas que ouais, avec ça les démarre bien. Morbacs. Et non, agréablement surpris. Il y a quand même une très très bonne production, je trouve. Quand même de la qualité, que ce soit au niveau sur certains effets spéciaux, c'est très bien fait. Voilà, bon, le jeu d'acteur, tu sais qu'un truc comme ça parodique, on n'attend pas. D'ailleurs, c'est dit, hein, oui, t'attends pas un Oscar parce que non, mais voilà, t'es là pour rigoler, t'es là, il surjoue, c'est très drôle. Effectivement, comme dit GG, bon, est-ce qu'il y a des blagues? Est-ce que c'est pas années 2000, 2010?
Est-ce que ça passe aujourd'hui? Je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé effectivement qu'il y avait des blagues. C'était un peu sur la longueur, des fois. Tu dis, ouais, ça finit comme ça. Ah, d'accord. Et autant, des fois, il y a des petits trucs, ça passe, tu rigoles. C'est. Bah, en fait, c'est très irrégulier dans Oui, l'humour, mais oui, pourquoi? Parce que déjà, le film a un rythme de fou. C'est-à-dire que le film... Ah, tu t'ennuies pas, par contre, hein, je trouve. Hein. Voilà, le film est à 10 000 à l'heure. On en avait parlé... C'est des scènes. Et voilà. C'est des scènes, Mhm. c'est des sketchs. Tu passes d'un film à un autre, quoi. C'est ça. Une Et parodie donc, de c'est film. ce qu'on disait un petit peu en off juste avant, c'est ce que la force de Scary Movie 1, et c'est pour ça que, à mon sens, il n'est pas détrôné avec ce film, c'est que l'intrigue était quand même très présente dans le récit. Et ils arrivaient en fait à imbriquer les différents films parodiques pour expliquer potentiellement le passé des autres, etc. Bref, donc c'était très bien ficelé sur Scary Movie 1. Le 2, ils étaient déjà partis un petit peu dans le délire film à sketch avec beaucoup de scénettes et voilà. Et ça, c'est à cause notamment de la production. Hein. C'était le premier à fonctionner. Faut capitaliser sur pour en faire une franchise. Dépêchez-vous les gars, vous avez 1 an. C'est ça. Voilà. Donc du coup, bah, ils sont allés vite et évidemment, bah ouais, il y a des trucs ouais, il y a plein de trucs qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Là, notamment alors c'est une scène très drôle hein, quand t'as la ref parce que c'était à ce moment-là quoi. Mais la parodie de la pub pour Nike, oui, tu vois, etc. Ça a rien à faire là. C'est vrai. Tu vois Il faut des refs quand même parce que je trouve que moi je les avais pas toutes. Hein. Il y a forcément des films qu'on n'a pas vus. Ah, tu vois, il y a des films que j'ai pas vus et j'ai fait. Ok, ça c'est Weapons. Oui, ça, oui, c'est non, machin, mais tu vois, etc. Tu t'en doutes certains, mais moi honnêtement, je te le dis, il y a des refs j'ai pas eu. Après, Bah, on va en il y a parler, tellement, hein. en fait, on en a parlé, mais il y a tellement de films qui sont dans ce film, qui sont parodiés. Et d'ailleurs, on en a parlé, mais il y en a qui sont supprimés. Il y a des scènes qui ont été supprimées. Donc, et apparemment, il n'y en a pas qu'un. Non, en Donc, fait, d'après ce que j'ai vu de base, quand le film est annoncé au Comic-Con dernièrement, il y a 2 ans, il me semble, ou c'était l'année dernière, je sais plus. Bref, en tout cas, ils avaient annoncé comme quoi le film allait parodier Longlegs et Hérétique. Et ça, pour vous dire, honnêtement, on va en parler dans la section spoiler, mais ne vous attendez pas à avoir des parodies sur ces films-là, parce que ça a été complètement coupé. On a un extrait, justement, qui le prouve, où on voit, en fait, le personnage de Minimois qui est dans la bande-annonce officielle du film, en interrogatoire, qui reprend la séquence, en fait, de Nicolas Cage. Et là, il est pas là. Et elle n'y est pas. Elle n'y est pas du tout. Voilà, donc c'est un peu dommage. D'ailleurs, en plus de ça, je m'étais fait l'effort. J'avais récupéré, j'avais retrouvé Longlegs pour le voir avant Scary Movie parce que je savais qu'il était parodié et ils l'ont supprimé parce que j'adore le personnage de Mini-Main. Donc voilà, je prends ma main la plus forte. C'est quand même un mème qui est extraordinaire. Vraiment, voilà. Et voilà. Mais bon, pour revenir un petit peu à mon avis, donc le rythme est fou avec ce film. Mais il est fou parce qu'il y a eu des coupes et je pense que les coupes sont faites par la prod. Je pense que de base, le film devait être beaucoup plus long, type un 2h15, 2h20. Et on arrive à 1h37 de film. Il y a eu beaucoup de films de supprimés, je pense, qui devaient, à mon avis, plus s'imbriquer. Et donc là, on arrive à un montage type Scary Movie 2. Donc beaucoup de scénettes qui ont du mal à s'imbriquer, mais ils ont essayé de raccrocher des wagons avec des petites séquences qui sont un tout petit peu moins efficaces dans le rythme. Et t'as 2-3 minutes dans le film, c'est un peu flotteux. Et tu te dis, ah ouais, mais c'est vrai, il y a une intrigue. Il y a les Ghostface qui veut tuer les mecs. Et après, en fait, on repart dans une séquence de parodie, machin, etc. Donc, le film est loin d'être parfait. Par contre, moi, ce que j'attends d'un Scary Movie, et c'est ce que j'ai noté un petit peu dans mes notes, mais globalement, j'attendais de la parodie. Et là, la parodie, honnêtement, j'ai été agréablement surpris. Les Wayans se sont toujours aussi forts pour parodier l'instant T. Scary Movie 6, c'est un film, au moins, on va pouvoir le dater, on se dira, ça c'était un film qui est sorti en 2026. Les refs, c'est des films qui sont sortis il y a moins de 10 ans, 10-15 ans. Et même sur les sujets d'actualité. Moins d'un mois pour les derniers. Même sur les sujets d'actualité qui sont très récents, par exemple la police ICE qui vient les choper. Alors bon, il y a effectivement... On peut le dire, hein, tu peux dire la séquence aussi des dossiers Epstein qui est mentionnée. Les dossiers Epstein, Voilà. bon, les violences policières avec les Blacks.
ça s'est aussi bien mis Ouais. en avant. Ah bah normal, hein. Les personnes transgenres, cisgenres, voilà, le féminisme, tout ça, c'est des sujets d'actualité qui sont traités dans ce film aussi, qui Bah, sont montrés et parodiés. Ouais, Carrément. Donc, Le féminisme, il en prend une bonne claque dans sa tête quand même. oui, Parce mais- que l'objectification des femmes, elle est quand même bien présente malgré tout. Hein. Ah Alors, ouais. et c'est ce que Euh, je tu disais, vois, c'est-à-dire que la scène du métro, c'est un peu la scène qu'il y avait dans le cinéma, où en fait les gens, tac, ils la poignardent, tu sais, la Brenda. Oui. En fait, c'est un peu un redit, en fait, tu sais, de la séquence du cinéma de Scary Movie 1. Ouais, bah, c'est surtout une redite de ce personnage horrible qui sont les jumeaux exposition dans les suites de Scream là. Ah oui, Tu vois bah oui, non, et mais que, totalement. et oui. que là, en plus de ça, enfin voilà, c'est ça, c'est celle qui fait tout le temps l'exposition. Là, ils en ont fait un personnage woke, Oui. non binaire, Ah oui. etc. C'est vrai tu qu'elle vois, a et- pas le bon rôle. Ah non, bah, elle a pas le bon rôle et c'est en plus de ça, c'est une parodie de pas un bon rôle. Donc C'est vrai. Non, mais clairement. un peu lourd à porter. Mais justement, et donc ma véritable mon questionnement quand je suis sorti un peu du film, c'était est-ce que finalement, vu qu'il se rapproche beaucoup plus du 2, c'est est-ce que finalement Scary Movie 6 est proche est meilleur que le 2. Mais au final, vu que le film joue beaucoup sur la nostalgie, je pense que si le 2 n'existait pas, il aurait moins d'impact. Donc, parce que justement, là, on a une scène qui est très dans l'actualité avec Kay Cenat là, qui vient d'être mis. C'est potentiellement la seule scène où tu te dis, il n'y a pas de nostalgie, c'est très branché actualité à fond avec le streaming, machin, et c'est super que Shorty soit streamer. Mais voilà quoi. Mais après, le restant, le restant, je pense quand même que sans Scary Movie 2, ce film-là aurait moins d'impact. Donc c'est pour ça que je le mettrais à peu près au même niveau. Je pourrais pas les distinguer entre le 2 et le 6, mais le 1 est quand même meilleur. Moi, je pense qu'il est, enfin, à mon sens, il serait en dessous du 2. Ok. Parce que, ok, tu vois, tu dis qu'on peut le dater par rapport à toutes les refs qu'il met dedans et que ce sont des refs qui ont 20 ans ou moins, tu vois. Ouais. Mais le problème, enfin, il y a de l'humour qui est pas de notre époque dedans, Ok. tu vois. Et du Ouais, coup, ouais. ça le rend un peu anachronique à des moments. C'est vrai. Ça fait que, des fois, c'est un peu juste lourd et beauf quand même, on va pas se le cacher. Là où c'était drôle quand j'étais adolescent et qu'en plus c'était dans l'air du temps quelque part, là, ça l'est quand même beaucoup moins, je trouve, tu vois. Donc, je pense que c'est là où il est moins bon que le 2, parce Ok. que l'humour qu'il utilise s'inscrit pas toujours dans son Puis époque. là, il joue quand même beaucoup sur la nostalgie aussi. Enfin, c'est Ouais, que ce soit vraiment la sur, nostalgie. les anciens acteurs, les machins. Non, Et mais ouais, c'est Ouais, mais après, très intéressant. Après, en on tout va cas. pas pourquoi le reprocher à un film parodique alors que les films qui ne sont pas parodiques Le font aussi. Ah tous oui, non, ça, mais tu vois. mais bien sûr. Tu vois, et est-ce que justement Aujourd'hui, c'est pas- que ça d'ailleurs. hein. Non, mais exactement. Donc, tu vois, est-ce que quelque part, c'est pas aussi dire Ah, c'est fait exprès, mais oui. putain, l'industrie Bien elle sûr. est tout le temps en train de vous en remettre, alors nous, on va vous en remettre tout le temps. Ah bah, c'est ça, et, puis, tu vois. et puis surtout, tu vois, dans Scary Movie 6, il y a quand même une phase énormément méta. Il est encore plus méta que les Scream 5 et 6 l'été. Le 7 est moins méta, on l'avait dit lors de notre émission, mais le 5 et le 6 c'était trop méta, trop en mode on veut vous réexpliquer les codes du cinéma et on veut les contourner, malin. Bon, arrêtez. Mais là, justement, ça se moque de ça, donc moi, j'ai trouvé Mardi. ça. C'est justement ce côté-là qui va peut-être perdre les gens sur le dernier quart d'heure du film, C'est vrai. où c'est ultra méta, et je Oh pense là, que c'est ça qui peut justement. pour parler de la bloquer les fin gens. du film, justement, moi je me suis dit, ouais, ok, d'accord. Franchement, je me suis dit, j'aurais voulu un truc un peu plus punchy, un peu là, ça discute. Ok, bon. Justement, est-ce qu'on ferait pas notre petite section spoiler Mhm. et voilà, et comme ça vous Oui. pouvez vous lâcher sur la fin, les amis. Donc on va rentrer dans une section spoiler. Si vous n'avez pas encore vu Scary Movie dernier du nom, on vous invite en tout cas à aller le voir s'il vous intéresse. Sinon, et si vous vous en foutez de savoir un peu les spoilers de Scary Movie, ce que je peux comprendre aussi, hein, c'est pas Oui, quand même. c'est pas ce que t'attends. voilà. L'histoire, c'est Voilà. pas ce que Voilà. t'attends, quoi. Exactement. Ouais, et puis, voilà, les spoilers, c'est une parodie de film, donc soit vous les avez vus, soit vous en foutez déjà. aussi. Exactement. Donc voilà. Donc Maxime, let's go. Nous sommes en spoiler. Si tu veux parler un peu plus de te lâcher sur la fin, let's go. Voilà. Merci Maxime. Non, c'est juste que Il tue des gens. voilà. Non, moi c'est juste que en fait, ouais, ça parle et en fait, Ah, tu te dis il y a 2 tueurs et après il y en a 4, mais on en tue quand même un. Enfin,
Et après, en fait, entre c'est temps, il y genre en a 15, la hein. nouvelle génération. Oui, non, mais voilà. Non, mais et en ouais. plus, tu sais même pas qui c'est. Non, mais en gros, c'est la nouvelle génération. c'est- non, mais c'est notre film. C'est notre film, c'est nous. Et ça y est, ça termine comme ça. Tu fais bon, ok, J'ai d'accord. l'impression que les réalisateurs, du coup, ils sont revenus et du coup, ils règlent un peu leur compte avec Oui, mais les c'est anciens pareil. Scary Movie qui sont sortis. Ah bah, c'était carrément ça. Déjà, Bah, moi- bon, il y a quand même le côté mardi qui est très drôle. Moi, quand elle a dit mardi, je dis ah oui, d'accord, ok, bon, ça c'est rigolo parce que. Oui. Et en plus, j'ai l'impression qu'elle est doublée par la même La même comédienne en comédienne de doublage Ah, ça serait En Émilie français. Lou. Bah, Emily Lou. j'ai pas vérifié, mais enfin ça sonnait très Bah, très Jenna Ortega. je sais pas parce qu'il me semble, je peux dire de la merde, hein. De visu, ça ressemblait à Lila Lacombe qui a un timbre de voix similaire. Ok. Mais je peux me planter aussi, voilà. Enfin bref, ça remplissait son rôle tout à fait Oui, oui, à ce Ça niveau-là. collait quoi. Très très bien. Ça Mais collait- oui, je comprends ça le collait de côté fou. méta. Donc, vu qu'on est dans la section spoiler, les amis, on va se lâcher un peu. On va vous dire un petit peu, vraiment en détail, les films qui sont présents. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me dire. Donc, moi, personnellement, j'ai relevé que le film commençait avec une parodie de Drop Game. En fait, ce fameux film d'horreur, vous savez, où elle reçoit un texto. Comme quoi, pour mettre un coup de pression, etc. Et finalement, ça se redirige dans un beau restaurant, machin, etc. Pour moi, ça m'a fait penser à Drop Game. Bah non, c'est l'intro de Scream 6. C'est l'intro de Scream 6. Ah oui, avec où t'as la fille qui est dans Wedding Nightmare, Ok. qui est dans un Weaving. bar et qui attend oui, Samara Weaving. Samara Ça, Weaving ouais. qui est en robe jaune, exactement pareil, qui attend dans un bar, etc. Donc c'est et Scream elle se 6, fait ça. ouais, Ok. ça c'est le début de Scream 6, celui qui se passe à New York. Ok, d'accord. Bon, bah, tu vois. Et franchement, tu vois, je l'ai dit à Lucas tout à l'heure en off, dès le plan large sur New York, je savais que ça allait être ça. Ok, d'accord. Direct. Et en plus, donc, on retrouve l'actrice qui était dans le dernier film de Paul Thomas Anderson. Donc, Une bataille une après bataille l'autre. après l'autre. Et c'est Ah ouais elle qui a la robe, etc. Et c'est pour ça le coup du Golden Globes et t'as pas eu l'Oscar. Et c'est vrai que beaucoup ont parlé de ses Les abdos et tout abdos, ça. ouais. Et donc là, mes abdos ont des abdos, etc. Ah, Bref. bah, je me posais. Donc tu là, vois, on était- la là, on réponse était est là. Dans parce du que méta à fond, là. je me suis posé la question de est-ce que c'était pas la catcheuse Jay Cargill? Non mais en vrai, elle lui ressemble, je trouve un petit peu quand même la personne. Mais par contre, vous avez vu aussi très bien. Bon, là on spoil aussi direct. La barmaid qui est Carmen Electra. Bah oui, évidemment. Voilà, donc qui est celle qui se fait tuer dans Scary Movie 1 Et c'est introduction. Et c'est pour ça que ouais, les Voilà. intros, ça me connaît, etc. Voilà, exactement. Donc, c'est Scream 6, ok, d'accord, je me suis trompé, j'avoue. J'ai noté donc Scream 4 pour le principe, Scream 6, Évanoui, Get Out, K-Pop Demon Hunter, Ah oui. qui est Incroyable. qui est Alors, incroyable c'est- cette séquence, les Séquence de amis. fou. Dommage qu'elle n'ait pas été adaptée en VF. Voilà. Oui. Long J'ai trouvé Legs, aussi. Long Legs, donc qui a été coupé après. Donc il y a Sinners, qui à mon sens on voit pas assez. C'est la séquence ouais. de la chapelle et le fameux chant qui est horrible, qui a été adapté lui par contre en Oui, français. oui, tout à fait. Puis t'as aussi Michael l'entrée, t'as aussi l'entrée, on va faire des trucs Ah à oui, moitié Michael. gay. Hein C'est aussi l'entrée avec les trois vampires, on va faire des trucs à moitié gay. Bah oui. Pourquoi qu'à moitié? Alors, si je peux me permettre, c'est pas Michael, c'est Jermaine. C'est Jermaine. C'est Jermaine. Jermaine. Et franchement, on est d'accord que ça, c'est inséré au forceps. Hein. Ouais. Ça, Alors, ça au n'a pas dernier sa place. moment, j'ai Alors, l'impression, c'est- ouais. bah oui, non, mais ça pue le reshoot, tu vois, ou Le truc de dernière minute, il y a un film sur Michael qui sort, faut qu'on fasse quelque chose. voilà, bon, c'est drôle. Tu te dis, ah non, ils ont pas osé. Et en fait, quand tu vois ce qu'ils font du sketch, et ben en fait, le sketch est pas ouf. Et oui. Et du coup, je me dis, mais qu'ils l'ont balancé déjà à en quel moment bande-annonce, tu fous ça en- Voilà. Ah bon, en plus Il avait Bah, en bande-annonce fait- balancée, oui, il bande-annonce l'avait- balancée. il l'avait Bah, envoyé. c'est nul. En fait, voilà, c'est un des soucis avec ce film, c'est que la communication autour de Scary Movie était vraiment au top. On avait déjà en fait le faux poster Michael et la fausse bande-annonce de Scary Movie façon Michael qui était sortie, donc qui était très bien ficelé. Mais ils ont refait la pub Nike façon 2026. Oui, ça, je l'ai vu. Donc ça c'était vraiment très cool. Et puis c'est déjà Ce pas qui- mal. Ce qui manque à ce moment-là, c'est l'acteur en fauteuil roulant. Ah ah oui c'est vrai. Mais oui c'est vrai. Qui, Ah oui. qui, lui n'est pas revenu par contre. Bah non, mais parce que, enfin, quand même, dans cette parodie de pub dans le 2, c'est quand même exceptionnel quand il est en train de tourner sur sa tête en étant toujours assis sur le siège. Enfin, ça, c'est monumental mythique. quand même. Ah oui, je suis d'accord. Et ensuite, après, donc voilà, il y en a un que j'ai noté que je ne dirai pas pour pas gâcher la surprise à Esteban, qui est la scène post-générique. Ah oui. Ah, franchement, quand t'as dit elle est pour Esteban, je savais de quoi il s'agissait. Oui, mais je m'en Voilà. doutais. Hein. Mais voilà quoi. Et un film qui a été coupé, mais qui a été présent aussi dans la communication du film, c'est Nope.
Ah ouais. Mhm. Il devait y avoir du Nope. En fait, ils ont Parce que fait je- un poster Yep. Ouais. Parce que moi j'étais étonné qu'il n'y ait pas plus de Jordan Jordan Peele. Peele. Ouais. Tu vois, parce que c'est quand même c'est quand même la communauté Afro-américaine, Afro-américaine qui est représentée dans le cinéma d'horreur. qui est Oui. représentée dans le cinéma d'horreur et pas n'importe comment quoi. Tu Ah vois, ouais, c'est un master. Hein, c'est quand oui. même c'est quand même le maître et tu vois c'est encore quelqu'un qui avait commencé par faire rire des gens Ouais. et qui s'est dit qui pouvait leur faire peur quoi. Hein. Clairement, oui, oui. Après, des références, il y en a beaucoup plus. Attends, j'ai pas fini. Ah Il y a Hérétique qui a Ouais. été coupé aussi, qui était annoncé. John Wick, la séquence finale. Candyman, The Substance, Smile avec le caméo de Bobby. Ouais. Mhm. Et vous, est-ce que vous en avez? Ah Evan, oui, oui. regarde, rien que dans la Evan, bande... ouais, je l'ai dit, Evan, oui. Tu l'as dit Ouais, J'avais il a noté. dit, oui. Ok. Mais rien que dans la bande-annonce, tu vois Megan. Ah, Après, bon, tu vois par exemple Après, tu vois les Saw, tueurs, voilà, c'est ça. ouais, tu vois quasiment Megan, tous les tu tueurs. vois, Jason. C'est tu vois- plus des clins d'œil. Voilà, c'est plus des clins bien d'œil, sûr, plutôt ouais. qu'une parodie de Megan. Est-ce que Il y a Ma. forcément, oui. Ma, le film d'horreur Ma. Bah alors justement, ils ont fait un poster de Ma. Qu'est-ce qui représente Ma dans le truc? C'est le délire Bah, avec les Brenda. gélatunes? Brenda. Ah. Brenda, c'est Ma. Ok, Ah ouais, d'accord. elle est Elle a elle le est sapée même carré, pareil, ouais. le même mais elle délire a- aussi de. Y a Elle pas, et s'occupe des d'ailleurs, jeunes chez ça n'a pas elle et été tout ça. dit à un pour, moment dans le film. Ah, Ah, Bah, si, il voilà. s'appelle Ma justement. Oui, c'est voilà, ça. c'est ça, Et oui. elle dit non, appelle-moi Ma. Ok. Oui, oui, c'est M'appelle ça. pas Ouais, par mais mon ouais, c'est prénom, ça le etc. délire Ouais, du ouais, film, ouais. c'est ça, c'est une nana qui est surprotectrice avec des enfants en fait qu'elle trouve tout ça et Ah Ça oui, se ça voit part en avec couille, la quoi. scène quand il y a son fils avec la demoiselle. Ah, mais oui. On va bah, pas dire si. les gros mots, bah mais, oui, c'est clairement cette séquence-là. Ok, Hein d'accord, oui, oui. Ah bah oui. Non, ok, bah voilà. Et bah niveau spoiler. Si, il y en a un autre. Oh, j'ai bien aimé ça. Quand Shorty parle, non, je sais plus lequel parle du traumatisme d'avoir trouvé sa mère dans une voiture, etc. Ah. Et bah ça, c'est It Follows. oui. Ah oui, It Follows. Oui, oui, exact. Ah mais par contre, tu vois, pareil. fontaine. Il va, ce gag-là, franchement, il est va trop bien loin. amené, je trouve. Oui, oui, oui. Il est bien amené parce que on te raconte le passé d'un des personnages qu'on connaissait pas. En plus, ça reprend un film parodique avec une séquence qui est iconique, le plan latéral de la bagnole où ils font l'amour. Parce que It Follows, c'est une représentation une personnification des MST. Ouais, c'est ça. Voilà, pour vous expliquer. Et donc honnêtement, c'est très très bien. Et puis bah, le délire Fan Fontaine. On est dans Scary Movie, les amis. Voilà, vous en doutez. Donc voilà. Et vous avez autre chose à. Je revois le mec glisser et tout ça. Et C'est super bien fait. Ouais, il a glissé hors de la voiture comme un étron. Non mais je suis d'accord. Mais vraiment, voilà. Moi j'ai beaucoup La aimé. drogue, c'est mal. Non mais j'ai beaucoup aimé Ah non, mais, ce film. Enfin, ça parle de GHB dans les Jello Shots quand même. Bah oui, Enfin, dans les Jello Shots. que incroyable. tu donnes aux gamins, Ouais, oui, hein. etc. Il y a une blague sur le protoxyde d'azote. C'est vrai. C'est vrai que oui. Tu vois, alors, ça donne quelque chose de drôle, mais c'est limite quand on sait la catastrophe que c'est ce genre de choses. Et pendant qu'on est dans les spoilers et qu'on est dans les trucs moins Justement. sympas, cette espèce de délire où en fait, ouais, nique les jeunes, machin, etc. Je suis pas sûr que ce soit un bon message à avoir inséré dans le film, surtout à la fin. Surtout sachant, le public qui était avec nous, quoi, dans le cinéma. Parce que moi, je m'attendais à trouver que des vieux cons comme moi, et finalement, non. Alors, Et puis bon, honnêtement, pour revenir à la fin où moi j'ai pas vraiment compris, c'est-à-dire qu'en fait finalement, il tue sa gamine et tout. Enfin, j'ai pas compris. Oui, non, c'est en mode on s'en fout, quoi. Ah oui, complètement, Ça oui. n'a aucune importance. Mais alors, mais tu vois, ça c'est très bien. C'est très très bien parce que justement le délire de les vieux qui veulent battre la Gen Z, je trouve que comme tu l'as dit, c'est pas super bien, c'est pas super intelligent de le faire à la fin. Bah, c'est pas intelligent et surtout qu'il y a rien qui t'y amène, quoi. Ah oui, c'est. Voilà. Mais c'est ça. Mais c'est la fin. Oui, oui. Désolé, mais La fin est maladroite. Non mais la fin est maladroite, mais voilà. j'ai le droit d'être déçu quand même de la fin. Mince. Voilà, mais, mince enfin. Bah alors. Mais je suis d'accord avec toi. Enfin, C'est intéressant. C'est quand même la fin de ce film. Bah oui. Limite, on pourrait avoir François Cluzet qui arrive, voilà, c'est tout bon. Hein. Mais enfin, barrez-vous là, les gars, c'est fini là. Pas pour les gamins ici. Donc voilà. Et alors, on termine là-dessus. Quelle était un peu l'ambiance de votre salle? Est-ce que ça a rigolé ou non? Un petit peu. Vous étiez dans la même salle, les oui, gars? oui, ça allait. Ouais. Oui, il y Ça a... rigolait quand même Non, bien. Justement, c'était là où c'était cool, c'est que
moi, quand Ça me validait un petit peu parce que je trouvais que globalement la salle riait souvent quand je riais et quand je trouvais ça Limite. bof, et bah moi, je riais à côté comme on un en connard. entendait moins. Bon, il y avait Lucas qui est très bon public. Bah Lucas. oui. On l'adore. Le pire, on l'adore du monde. On Non, mais l'adore. il est gentil quand même, hein, mais Il est mignon. Le pire, on l'adore du monde. Je te jure, vraiment, c'est le on l'adore du Ouais, tonton. toi, ça hein. rigolait un petit peu la tienne, toi? Ah, moi, franchement, donc j'y suis allé avec un collègue que je salue et vraiment, nous, on a beaucoup rigolé et j'ai senti que le public était un petit peu bridé, moi, sur le départ du film. Ils ont Ah ouais. un petit peu Parce que choqué, un petit justement- peu choc-barre de baiser, comme disait Ah, en Jeune. même Fix temps, ça Seven, voilà, commence, c'est bon, c'est fait, la Gen en Z. même temps, ça commence sur un El Fuego del Culo. Alors, El Fuego del Culo, donc c'est vrai que c'était un petit peu bridé, mais par contre, les gens, c'était après, une fois que. Désolé, mais- C'est quelle vanne qui les lance? je sais pas. Mais je crois que c'est le coup de l'étron en vrai, c'est sur It Follows. Hein, où ça, Ah ouais, ouais, Où ça les a lancés. ouais, où ça les a un Ah, peu ça lancés. arrive un peu tard T'as quand dit même. Six Seven, Ah j'ai ouais. repensé au passage dans le film où t'as Moi, je le t'ai dit gamin qui direct avec court les en morpions, gueulant, moi c'est parti. Hein. C'est ça, Alors- c'est les gamins de Évanoui. Alors, c'est pas ça. Sur le passage de Evan, oui, c'est pas ça qui m'a fait le plus rire. Sur le 6-7, je m'en doutais qu'il allait. Bah oui. Je sors Non, le premier. je sors plus mon visage. Je suis en mode Naruto. Ah oui. Sur mode Naruto, etc. Ça c'est typiquement, je sais, l'adaptation FR. Ah ouais. Qui a réussi à faire ça. Bah, ça c'est du. Enfin bref, mais là du coup on est en plein sur de la gêne alpha pour le coup. On est plus sur de la Z Oui, là, oui. vraiment. Mais vraiment, j'ai. C'est tellement des phrases, mais sorties de nulle part. Ah bah oui. t'attends pas à voir ça là-dedans. Et toi, par contre, sur buté, Évanoui, je trouve que ça va pas assez loin la parodie. Non, Parce que la parodie, c'est genre réveil qui clignote, 3 gamins qui courent. Fini. Ouais, exactement. Allez. Mais du coup, bah, ça Dommage, et puis alors et le maquillage de la petite main. Alors qu'il y a un poster de Scary Movie où Ghostface est déguisé en vieille, Oui. En Gladys. en Gladys. Et donc tu fais. Là, non, c'est plus Dommage. C'est plus celui qui a la petite main qui est maquillé tout pareil. Ouais, quoi. alors non, mais Ah non, vraiment, il est ça c'est maquillé en Long Legs. Long Legs. Long Legs. C'est le Nicolas Ah ouais Cage Ah qui ouais. est dans Long Legs. Et bah pourtant. Et Long Legs. Ok, d'accord. À Bah fond tu vois, balle. moi je trouvais que ça m'avait fait penser un peu à ça. Et d'ailleurs, honnêtement, les gars, si un jour vous avez un peu de temps, regardez Long Legs. Ok. Vous savez, c'est le mec qui a fait The Monkey, hein, qu'on avait vu et qui en a parlé ici. Rien à voir. Long Legs, c'est une folie. Pareil, ouais, c'est C'est une fo- vraiment C'est bien. vraiment une folie. The Monkey était très hybride dans sa façon d'être. Long Legs, c'est un Plus vrai fun film d'horreur. qu'autre chose. C'est un film d'horreur, hein, Long Legs. Ok. Vraiment. Donc voilà. Bon, merci en tout cas, les amis, d'avoir partagé un petit peu ce moment sur Scary Movie. On va conclure comme d'habitude. Ciné ou pas ciné, je vous laisse la parole. Mon petit Guy. Ah bah si vous êtes fan des premiers, oui. Ciné. Oui. D'accord. Mon petit Maxou. Bah, je pense qu'on a besoin de rigoler en ce moment, donc Oui. allez rire. Allez rire. Ça sera peut-être le titre de la vidéo. Allez rire. Mon petit Lulu. Bah, moi, je pense que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de film comme ça, donc ouais, faut aller voir ça au cinéma quand même. Ouais. C'est plaisir. Mon petit GG. Bah, voilà, si vous aimez les deux premiers, voilà, vous allez passer un bon moment et surtout, voilà, allez-y pour rire et allez-y pour rire au milieu d'une salle remplie de gens qui font la même chose que vous. Rentrez en communion et dans la joie, ça fait plaisir. Bah, j'aime ce discours de rassemblement, honnêtement. Ça me fait plaisir. Ah, exactement. Appelle-moi Alexandre Gillet, les amis. Notre émission est disponible partout. On est de retour à Harlem ou quoi? Oh, ce cri. Ah, excusez-moi, je me suis trompé. Je pensais que c'était plus. Je pensais que c'était plus Mais non, pas ça. C'est un pigeon, ça. un aigle royal. Un aigle royal. Alors, moi, sans vouloir tenir le discours un peu puriste, hein, un peu casse-pied, même je dirais que le premier opus est indétrônable à mes yeux, mais pour autant, je vous conseillerais fortement d'aller voir Scary Movie si vous aimez la franchise Scary Movie, même en comptant le 3 et le 4, puisque ils ont une importance dans ce récit-là. Vous comprendrez la fin. Et franchement, je les salue aussi. Je voulais mettre un dernier petit mot sur les parodies qui sont citées, vu qu'on termine en mode spoiler. La séquence de The Substance, je l'ai trouvée incroyable et je me sentirais tellement fier à la place de
Coralie Farja en fait d'avoir déjà une parodie dans un film Scary Movie, de base d'avoir une parodie en tout cas dans un aussi gros film que Scary Movie, et j'ai adoré pour moi la séquence de Kay Sena aussi, son caméo, je l'ai trouvé tellement dans l'air du temps, c'est tellement un sketch qu'un mec comme Mister V aurait pu faire sur YouTube. J'ai trouvé ça très très bien réalisé. Donc bref, et la séquence John Wick façon film d'action, ils se sont bien fait chier, faut le dire, même si ça sort de nulle part avec tout ce monde qui arrive. Mais honnêtement, La doublure a été top. la doublure a été top. Donc pour ma part, c'est un grand ciné sur Scary Movie, et je vais même être honnête, je vais retourner le voir puisque j'ai de l'entourage qui veut le voir aussi. Donc je vais y aller avec grand plaisir, les raccompagner pour voir ce 6e opus de Scary Movie. Les amis, c'est la fin de notre émission. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, si vous nous découvrez avec ce Box Office on Fire. Tous nos podcasts sont disponibles en tout cas sur les plateformes audio. Et si vous nous écoutez sur les plateformes audio, n'hésitez pas à nous noter. Ça nous fait beaucoup de plaisir déjà. Et surtout, ça nous aide pour le référencement. Il y a beaucoup de podcasts qui émergent à l'heure actuelle. Et donc, si on veut essayer de toucher un public un peu large, le référencement, c'est un petit peu notre combat au quotidien. Je vous fais des gros bisous. Merci les mecs d'être aussi venus aussi nombreux pour parler de Scary Movie. Ça fait plaisir de vous avoir autour de la table. Ouais, c'est parce qu'on est essentiellement des vieux cons. Oui. Mais on terminera là-dessus. Mais globalement, de base, ce film est fait pour les vieux cons. Bah, Et- oui. Et voilà. Et Ouais, on mais l'a- il y avait quand même des jeunes dans la Ouais, non, salle mais- et ouais, non, mais qui clairement. découvrent. Voilà, Non, mais cet c'est humour. parce que c'est des jeunes qui ont des parents qui sont des vieux cons. Alors ils sont capables de comprendre l'humour de leurs parents. Enfin, j'espère au moins. Et puis j'irai même plus loin. Moi, j'ai découvert les 3/4 des films d'horreur que j'aime à l'heure actuelle grâce à Scary Movie, et j'espère que la nouvelle génération fera de même avec Scary Movie 6. Ça vous emmènera vers le cinéma de genre, qui est un cinéma qui réserve beaucoup de surprises et beaucoup de petites pépites. Obsession en fait partie. On en a parlé dans notre dernier live, les amis. Si vous n'étiez pas là, fallait être là. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très très vite sur cette chaîne pour encore plus de cinéma. Salut à tous. Hé, l'émission est finie, tu peux changer de vidéo. Par contre, oublie pas de t'abonner, ça leur donnera de la force à ces petits branleurs. Ciao.